Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler des muscles de la région pectorale. Nous ne les verrons pas tous, n'est-ce pas? Nous parlerons du petit pectoral et du grand pectoral. Donc, la région pectorale est située en avant du thorax et elle possède 4 muscles, n'est-ce pas, qui sont pairs. Ce sont donc le grand pectoral, le petit pectoral, le dentelé antérieur et le sous-clavier. Mais comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, nous parlerons uniquement du grand pectoral et du petit pectoral. Donc, ce qui est du grand pectoral, c'est ce muscle que vous pouvez voir là. Et pour que l'on puisse comprendre l'image, n'est-ce pas, je vous prie de suivre le pointeur rouge, pardon. C'est assez cocasse comme situation, mais bon. Donc là, pour qu'on comprenne l'image, nous avons, désolé, euh, la clavicule, n'est-ce pas? Nous avons la clavicule là. Et vous pouvez voir ici que nous avons le sternum, le début du sternum qui a été coupé. Et on peut également, à ce niveau, voir, n'est-ce pas, la cage thoracique qui se situe en dessous de la masse musculaire. Ici, nous avons l'humérus, là, le deltoïde, c'est écrit là. Et on peut également faire la remarque, c'est toujours un repère important de savoir que la veine céphalique passe dans le sillon delto-pectoral, c'est-à-dire une sorte de rigole, pardonnez-moi l'expression, entre le deltoïde et le grand pectoral. Donc, maintenant, pour ce qui est des attachements du grand pectoral, eh bien, l'on peut le voir ici. Nous pouvons voir sur le schéma trois différents chefs qui vont en fait correspondre aux origines du muscle. Là, nous avons le chef claviculaire. Là, on comprend donc que ça prend son origine au niveau de la clavicule, comme on a pu le voir sur le schéma précédent. Ici, à ce niveau, c'est le chef sternocostal supérieur. Sternocostal supérieur, là, on devine une fois de plus l'origine, sternum et les côtes. Et enfin, là, nous pouvons voir le chef sternocostal inférieur. Donc, une fois de plus, le sternum, les côtes. Et l'attachement, n'est-ce pas, latéral se fait sur l'humérus entre les deux, n'est-ce pas, tubercules, c'est-à-dire dans le sillon intertuberculaire que l'on a pu voir dans la dernière vidéo. Là, donc, ça, c'est l'humérus. L'humérus, grand tubercule, petit tubercule, sillon intertuberculaire. Voilà. Maintenant, sur cette image-ci, n'est-ce pas, on va pouvoir mieux apprécier les différentes origines. Le muscle en lui-même a été coupé, donc là, on ne peut voir que les insertions. Et là, n'est-ce pas, on va voir les insertions sternocostales supérieures dont on a parlé, sternocostale inférieure, pardon, dont on a également parlé. L'insertion claviculaire, la voici. Elle a été, n'est-ce pas, soulevée, on va le dire ainsi, pour que l'on puisse voir le muscle sous-clavier qui est là. Mais comme je l'ai dit, on ne parlera pas de ce muscle dans cette vidéo-ci. Et ce qui est important de noter, n'est-ce pas, c'est bien évidemment les insertions sternocostales, mais de noter également qu'en dessous de la masse musculaire, on ne pouvait pas le voir sur les images précédentes. Il y a des fibres qui sont, n'est-ce pas, quasi indépendantes, du moins pour ce qui est au niveau de leur origine. Et ces fibres s'insèrent n'est-ce pas, au niveau des joncions chondrocostales numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc les 6 premières côtes. Et maintenant les fibres, en fait, les fibres provenant n'est-ce pas, du sternum et des côtes vont se joindre à celles issues de la clavicule. Le tout va fusionner et enfin pouvoir s'insérer au niveau du sillon intertuberculaire comme on a pu le voir sur l'image précédente. Maintenant, je tiens à préciser également qu'il existe un chef aponeurotique que vous pouvez voir là, qui lui va s'insérer au niveau de... qui lui, pardon, va prendre son origine, ou alors s'insérer dans l'aponevrose de l'oblique externe. Pardon. Donc, on va passer maintenant à ce muscle-ci que vous avez pu remarquer. C'est lui le muscle petit pectoral.
Et le petit pectoral, là également on peut le voir, il prend son origine au niveau de l'acromion de la scapula, que voilà derrière, pas complètement visible. Donc il prend son origine sur l'acromion, et puis les fibres vont se diviser en 3 paquets qui vont s'insérer sur les côtes numéro 3, 4 et 5. Donc lui, c'est facile, vous voyez, et c'est mon muscle préféré. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la façon, sa forme, la façon dont n'est-ce pas, il réalise sa fonction, je ne sais pas. Lorsque j'entends petit pectoral, je suis content, c'est tout. Donc, c'est le muscle petit pectoral là. Et là, maintenant, nous allons passer à une notion importante également, c'est de savoir que entre le muscle grand pectoral, que vous avez pu voir là, il a été coupé. Entre le muscle grand pectoral et le petit pectoral, il existe une gaine, n'est-ce pas, fibreuse, que l'on peut deviner là, n'est-ce pas? Pardon, et cette gaine laisse deviner le petit pectoral. Et il s'agit en réalité de ce qu'on appelle le fascia clavio-pectoral. Et voilà, donc c'est une gaine fibreuse qui sépare le grand pectoral du petit pectoral. Elle est également un repère anatomique important parce que c'est, n'est-ce pas, la veine céphalique que nous avons vue tout à l'heure voyager voyager, pardonnez-moi l'expression, mais bon, je pense que ça permet une meilleure compréhension, non? Pardon. Entre le deltoïde et le pectoral, nous avons vu voyager et elle va, n'est-ce pas, elle va percer le fascia, pardon, clavio-pectoral pour pouvoir rejoindre la veine sous-clavière dans le réseau profond. Donc, c'est très important n'est-ce pas, de savoir l'existence de ce fascia clavio-pectoral, de savoir qu'il constitue n'est-ce pas, une sorte de mur, de barrière entre le grand pectoral et le petit pectoral. Je pense qu'il n'y a plus rien à préciser sur cette image. Donc, on va passer maintenant à la vascularisation de ces différents muscles. Pour ce qui est du grand pectoral, bon, déjà, avant de nous aventurer dans quoi que ce soit, je tiens à ce que l'on comprenne l'image que l'on a en face de nous. Donc, là, vous avez une fois de plus la clavicule. La clavicule, là, en continuité avec l'acromion de l'omoplate. Et là, nous avons l'humérus, oui. L'omoplate là derrière, là, ce sont les premières côtes, oui. Et ce grand vaisseau-là en rouge, il s'agit en fait, bon, de l'artère axillaire, du moins dans cette portion-ci, parce qu'au départ, nous avons l'artère sous-clavière, et puis après avoir traversé la clavicule, nous avons l'axillaire, et puis là, à un moment donné, nous avons l'artère humérale. Donc, la vascularisation donc, du grand pectoral et du petit pectoral va se faire à travers, bon, pour ce qui est du grand pectoral, d'abord, ce sera l'artère thoraco-acromiale que nous pouvons voir là, n'est-ce pas? Mais il y aura également des branches, n'est-ce pas? Des branches perforatrices qui proviennent de ce vaisseau-ci. Ce vaisseau, il s'agit de l'artère mammaire interne, encore appelée artère thoracique interne. Ce sont des branches perforatrices qui vont sortir de là et vasculariser le grand pectoral. Pardon. Maintenant, pour ce qui est du petit pectoral, ce sera également l'artère thoraco-acromiale que voilà. Donc, je pense que nous avons dit l'essentiel pour ce qui est de ces muscles. Également, nous allons évoquer l'innervation. Le grand pectoral est innervé à la fois par le nerf pectoral médial et le nerf pectoral latéral. Pourtant, le petit pectoral, lui, il est petit, il n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Donc, il n'aura besoin que de l'un d'entre les deux, et ce sera le nerf pectoral médial. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et laissez en commentaire vos remarques, vos questions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.